Bonjour à tous, donc aujourd'hui je fais une petite vidéo parce que je pense que c'est le moyen idéal de vous parler du sujet que vous avez choisi. Donc en fait je vous avais demandé de choisir entre le fait que je vous parle d'un produit beauté ou que je vous parle de ma perte de poids. Donc pour ceux qui ne le savent pas, j'ai perdu 22 kilos avant Miss Réunion, mais attention, ça n'avait rien à voir avec l'objectif de faire partie des candidate à Miss Réunion. Donc je vais un petit peu vous expliquer tout ça. J'ai écrit mes questions sur un papier parce que sinon je m'en souviendrai jamais. Donc pour moi ce sont les questions que vous seriez le plus susceptible de me poser sur pourquoi j'ai voulu perdre du poids, sur comment j'ai réussi à perdre du poids et puis comment j'ai réussi à me stabiliser aussi. Donc la première question, donc pourquoi j'ai décidé de perdre du poids. Alors je vous expliquerai après pourquoi j'ai pris du poids déjà. Alors j'ai décidé de perdre du poids tout simplement parce que je me rappelle avoir été chez un dermatologue. Donc j'avais quelques problèmes de peau et il s'est avéré que c'était possible, enfin en tout cas, que ça pouvait être un signe précurseur d'un diabète futur. Donc ça m'a fait prendre conscience que j'étais dans une limite qui faisait que je pouvais être en danger, sachant que voilà, le diabète est vraiment un fléau. Et sur mon cas, je me suis jamais considérée comme fine. Après, c'est vrai que dans ma famille, on m'avait beaucoup dit présente-toi à Miss Réunion, etc. À ce moment-là, j'en avais pas forcément l'envie. J'avais plus envie de justement réussir mes études et il s'est avéré que sans m'en rendre compte, on ne me le disait plus. En fait, tout le monde le voyait que j'avais grossi, mais comme toujours, on n'ose pas vous le dire parce qu'on veut pas vous blesser. Euh, c'est toujours compliqué de dire à quelqu'un que voilà, ce serait peut-être bien qu'elle perde du poids, pas forcément pour une histoire comment dire, de grosseur ou de maigreur, j'aime pas ces termes, mais pour une raison de santé. J'ai jamais été super fine, en tout cas, j'avais jamais porté du 36. Euh, bon, j'étais pas grosse non plus, c'est vrai. Je suis partie de La Réunion, j'avais 68 kilos. Donc je suis partie faire mes études en métropole, pour ceux qui ne le savent pas, donc je suis ingénieure en agroécologie. Et donc j'ai fait 5 ans d'études avec une préparation intégrée. Donc je suis passée dans les premiers mois de 68 à 64 kilos. Donc on peut facilement imaginer pourquoi. Bon, j'étais un peu déprimée d'être loin de ma famille, et c'était pas forcément évident à vivre, mon premier hiver, enfin beaucoup de choses qu'on accumule. Les cours étaient pas forcément évidents non plus parce que on est en prépa intégrée, on a beaucoup de matières très théoriques. Donc voilà, ça a été une perte de poids de 4 kilos. Seulement, une fois qu'on est à l'aise, qu'on se fait des amis, voilà, on reprend tranquillement ses 4 kilos, on arrive à la fin de la première année. Et puis ensuite s'enchaînent des soirées, apéritifs, on mange un peu tout ce qu'on veut parce qu'on se rend compte qu'en fait on peut manger en métropole ce qu'on ne peut pas manger ici. On mange beaucoup de fromage, enfin en tout cas moi je suis une folle de fromage donc c'est clair. Donc tout doucement je me suis dirigée vers les 70 kilos, 72 et je suis arrivée jusqu'à 76 kilos. Donc j'avais pris 8 kilos, sachant qu'à la base j'étais pas... Voilà, j'étais dans une moyenne haute. Voilà, je suis passée à un IMC qui était à la limite du surpoids. Alors, je n'avais jamais réalisé avant de vouloir perdre du poids, mais voilà. J'ai énormément grossi et aujourd'hui, alors je vous montrerai pas les photos, parce que pour moi c'est de l'histoire ancienne et je ne veux pas revenir à cette étape-là. Mais je suis une gourmande. Donc pour moi, il était hors de question de supprimer des aliments de mes repas quotidiens. Donc pour moi, voilà, 3 repas c'est essentiel. La collation, l'été aussi pour moi. Et donc voilà, moi je parle de de rééquilibrage alimentaire, tout simplement parce que pour moi un régime ça veut dire s'interdire des choses. Et pour moi un rééquilibrage alimentaire c'est réapprendre à manger en faisant attention à ce dont son corps a besoin, sans pour autant se frustrer sur ses envies. Je dirige vers ça. Après, comme je le dis, il y a des personnes qui n'arriveront jamais à une taille 38, dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire, il y en a certaines qui n'arriveront jamais à prendre du poids et certaines qui n'arriveront pas à en perdre. Le but aussi du rééquilibrage alimentaire, c'est de manger mieux. Ça veut pas dire que ça marchera sur tout le monde pour perdre du poids. Je suis désolée de le dire comme ça a marché chez moi parce que je mangeais pas très bien.
Et ça permet aussi de réintroduire le sport. Et là c'est essentiel. Et je pense qu'il vaut mieux faire une taille 44 et faire du sport de temps en temps que de faire une taille 34 et de manger tout et n'importe quoi à longueur de journée. Alors maintenant, comment j'ai changé mes habitudes? Alors quand je suis revenue à La Réunion, je suis revenue au mois, fin décembre, période de fête. Mais j'ai voulu entamer tout de suite, parce qu'on se donne toujours des excuses sur les fêtes, etc. Ah oui, mais je le ferai après, on le fait jamais. Donc, tout simplement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté de grignoter. Donc il faut savoir que quand on mange très mal, rien que le fait d'arrêter de grignoter, on perd du poids. Donc grâce à ça, j'ai perdu 4 kilos malgré les fêtes. Il faut savoir que je ne m'étais pas interdite pendant les fêtes, j'avais mangé quand même des samoussas, etc. J'en ai pas mangé dans une quantité monstrueuse non plus, parce que je voulais pas ruiner tous mes efforts des jours en dehors des fêtes de Noël et du jour de l'an, etc. Et j'avais réussi à perdre 4 kilos. Alors là, je me suis dit, c'est top, si j'arrive à changer mes habitudes, à me mettre au sport, je vais vraiment perdre. Donc ça a été la première étape de motivation. Et je suis allée voir un centre de minceur, entre guillemets, pour faire ce qu'on appelle les massages CLUMC, CLPG, il y a plein de noms là-dessus. Donc, qui normalement réactive votre système lymphatique. Enfin, je vais pas en parler parce que je suis pas une pro de tout ça. Mais voilà, j'ai fait ce type de massage. Alors, ça c'est le premier élément. Donc ce premier élément, il m'a aidé, je pense pas forcément à perdre du poids, mais à uniformiser mes formes, à diminuer un peu cet aspect cellulite qu'on peut avoir quand on prend du poids et beaucoup de graisse, quand on fait plus beaucoup de sport. Donc voilà, ça a été une aide. Quand j'ai fait le LPG, j'ai aussi commencé mon rééquilibrage. On m'avait dit de faire un régime protéiné. J'ai absolument refusé. Il était hors de question de 1 que je fasse un régime et de 2 que ce soit un régime hyper protéiné. J'avais entendu parler de tout ça. J'ai vu des personnes qui l'ont tenté, qui ont repris le double. C'était pas dans mon optique, j'avais pas envie de ça et j'étais pas dans une optique non plus de perdre rapidement. C'était pas du tout ce que je voulais. Moi, je voulais perdre durablement. Donc voilà, je me suis lancée dans mon rééquilibrage alimentaire. Donc pour vous donner une image, pour que vous voyez un peu ce que j'ai pu faire pour perdre voilà, ce poids. Donc j'ai arrêté les gâteaux petit-déj, les viennoiseries, bye bye. Voilà, c'est tout simplement ça. Et je me suis remise à prendre un petit déjeuner correct. Donc lait. Enfin, ça peut être lait, café, c'est vous qui voyez, mais voilà, moi c'est du lait, des céréales. Donc on va pas aller prendre les céréales Lion, Frosties, enfin je cite tout et n'importe quoi, mais pas des céréales sucrées. Dans la phase de rééquilibrage, quand on veut vraiment rentrer dans cette phase de perte, je suis plus pour les céréales de blé complet, sans ajout de trop de choses. On peut quand même prendre des céréales blé complet avec des petits copeaux de chocolat ou enfin quelques-unes enrobées de chocolat. Après, il ne faut pas que la dose au petit déjeuner soit trop importante non plus. Avec ça, je me prenais 4 biscottes le matin. Donc moi, j'ai pris des allégés en sel, mais franchement, je pense que vous pouvez aller sur des biscottes normales. Eux, ils préconisaient des biscottes régime, sincèrement. Ça a très bien marché avec des biscottes juste allégées en sel. Le beurre, par contre, j'ai pris du beurre allégé. Donc j'ai pris du beurre 20%. Sincèrement, je prenais pas de beurre avant. J'ai arrêté de prendre du beurre en cours du rééquilibrage parce que finalement ça m'apportait pas grand chose. Ça faisait juste mon plaisir de me dire je prends quand même du beurre le matin. La confiture allégée. Donc ça peut être n'importe quelle confiture du moment qu'elle est allégée en sucre. On met beaucoup dans un jus, donc jus d'orange, etc. Bon évidemment, jus pressé c'est mieux. Sincèrement je le faisais avec des briques parce que j'avais pas le temps, j'avais pas les appareils pour faire du jus. Bon, ça s'est très bien passé aussi avec du jus en brique. Normalement aussi, il faut compléter avec une boisson chaude et un fruit. Donc moi je le faisais pas parce que sincèrement, avec tout ce que je prenais déjà, j'avais plus envie de boire autre chose ou de manger autre chose. Mais vous pouvez rajouter une orange, une banane, ce que vous voulez. D'ailleurs les bananes c'est le moment parce que c'est bien le moment de la journée où vous pouvez en manger. Voilà, en gros c'est l'image du petit déjeuner. Pour le déjeuner, sincèrement, vous mangez quasiment comme d'habitude. Je mangeais mon curry, mes grains, mon riz, aucun problème là-dessus. La seule chose, c'est que évidemment, on va pas racler la sauce de la marmite.
parce que là on prend de l'huile pure, ça sert à rien. Ça n'apporte rien de particulier, donc on évite. Et après, même si je me l'autorisais de temps en temps, on va éviter de prendre trop de fromage râpé, des pizzas, ce genre de choses. C'est pas interdit, mais bon, vous vous direz au bout d'un moment, j'ai pas envie de ruiner mes efforts pour ça. Donc il faut savoir qu'arrivé à un certain stade de mon rééquilibrage, je me suis quand même autorisé un repas par semaine, où là je m'autorisais vraiment ce que je voulais. Alors je suis une fan de collation, prenez quelque chose de léger, d'adapté aussi, ça peut être un fruit, c'est à votre volonté. Moi je prenais des biscuits régime, ça peut être des raisins secs, voilà. Il faut pas non plus manger en quantité, c'est pareil, c'est toujours la même chose, on dose ce qu'on mange, on ne s'empêche pas de manger certaines choses, on le dose, c'est tout. Donc pour la collation, c'est tout, de l'eau toute la journée, ça c'est sûr. Et alors le repas du soir, le gros changement, c'est que j'ai supprimé les féculents. C'est-à-dire que je m'empêchais pas de manger un curry poulet, mais je prends pas le riz, je prends pas les grains. C'est vrai que c'est un gros changement, mais sincèrement, le corps humain n'a pas besoin de dépenser le soir. Même si votre métabolisme, lui, va consommer, vous n'avez pas besoin de consommer énormément à vos repas. Enfin, le soir, en tout cas, c'est pas le moment de la journée où il faut apporter de l'énergie. Évitez les glaces, les bonbons, les fritures. Vous l'interdisez pas pendant votre régime, mais n'en faites pas une habitude non plus. Il faut pas l'interdire parce que quand vous allez reprendre un rythme normal, vous allez vouloir réintégrer ces produits-là. Et si vous en êtes empêché pendant des mois, vous allez tomber dedans. C'est vraiment pas la solution non plus. Pour le troisième, donc, je me suis remise au sport. Ouh, donc en fait, j'ai longtemps fait du sport. J'ai fait 6 ans de danse. Donc j'avais fait danse africaine et danse jazz. J'ai ensuite fait du judo pendant 3 ans. Entre temps, j'avais fait pas mal de choses. J'avais fait notamment de la gym, etc. Je me suis remise à la danse pendant 10 ans en jazz moderne. Enfin, c'est à peu près, hein, sinon je pourrais avoir 50 ans comme ça. Et voilà, je me suis remise au jazz, que j'ai arrêté quand je suis repartie en métropole, enfin que je suis partie pardon, en métropole pour faire mes études. Et là, vide intersidéral. Comment dire, on fait plus rien. Les seules fois où on fait des petits trucs, ça ressemble pas à grand chose. J'avais essayé de me mettre à la Zumba, mais franchement, il fait froid, on n'est pas motivé. J'étais dans l'optique de mes études, j'étais en association, j'avais d'autres choses à penser que ça, et sincèrement, comme je me sentais pas grosse, et ben voilà, on laisse tout tomber, on fait pas de sport, et c'était l'erreur fatale. Venue à La Réunion, tout simplement, j'ai repris le sport. Donc j'ai choisi ce que je voulais. J'aime pas courir, donc je courais très peu. Je m'y suis mise à un moment avec mon père, mon frère, bon, on courait 1 heure, une demi-heure des fois. 7-8 km/h, tapis extérieur, bon, j'en ai fait un petit peu, mais c'est pas ma grande motivation. J'avouerai que courir n'est pas un grand objectif pour moi en tout cas, ou être une bonne marathonienne non plus. J'ai fait de la Zumba, j'ai fait du yoga, je me suis remise à la marche, à la randonnée. Voilà, c'est reprendre un mode de vie sain. Donc on rééquilibre son alimentation, mais aussi on rééquilibre son corps dans sa façon de se dépenser. Et il faut savoir aussi que plus vous faites du sport, plus vous développez des muscles et diminuez de la graisse, plus vous dépenserez même au repos. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me permets des choses que je ne me permettais pas avant au niveau alimentation. Par contre, le sport, je continue. Ça, c'est quelque chose que j'abandonnerai pas. Si j'arrête le sport, en fait, on grossit parce que finalement, on continue à manger comme quand on faisait du sport, alors que quand on faisait du sport, on dépensait beaucoup plus. Donc ça peut vite être un piège, voilà. Moi, je suis bien à ce stade-là, j'ai réussi à me stabiliser. Il faut juste en fait se dire qu'il ne faut pas vouloir perdre vite. Moi, il m'a fallu 1 an pour perdre ces 22 kilos. Donc 1 an, certains lâchent avant parce qu'ils trouvent ça long. Sincèrement, au début, j'ai perdu super vite et puis ensuite, j'ai eu des mois où je perdais 1 kilo et là, c'était l'horreur. On se dit qu'on n'y arrivera jamais. Il y a même des mois où je perdais rien du tout. Finalement, on y arrive. Il faut s'accrocher, c'est tout. Il y a des périodes comme ça où on stabilise, on ne sait pas pourquoi. Pourtant, on fait tout bien, on fait tout comme avant.
il faut pas, j'ai de la chance entre guillemets, c'est que je n'avais encore jamais rien fait de tel, ni régime ni rééquilibrage. Du coup, c'est une nouveauté. Et comme j'ai pas lâché, que ça a duré dans le temps, c'est vrai que j'ai perdu peut-être plus facilement que d'autres personnes qui auraient déjà tenté ce genre d'expérience. Donc j'espère que vous avez apprécié ma petite vidéo, que je vous ai donné tous les renseignements dont vous aviez besoin. Si jamais vous avez des questions, bim, dans les commentaires en dessous. Un rééquilibrage alimentaire, c'est juste manger ce dont on a envie dans des quantités raisonnables et au bon moment de la journée. Reprise du sport aussi, parce que c'est important, donc c'est un rééquilibrage aussi, autant physique que psychique, parce qu'il faut réapprendre à manger, à vivre de façon équilibrée. Et voilà, ne soyez pas pressés, perdre vite ça ne sert à rien, il vaut mieux perdre lentement mais dans le durable. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous dis à une prochaine fois pour un nouvel article sur ce blog. Bye!